Mes amis, bien le bonjour. L'eau du lac était bouillante, effectivement. Dans certains endroits dans le monde, les lacs et les étangs sont remplis par une eau qui provient d'activités volcaniques souterraines. Ces eaux bouillantes sont poussées à forte pression à travers la roche, dans un long voyage qui va les ramener à la surface. Nous sommes dans le parc naturel de Yellowstone aux États-Unis. C'est un parc qui repose en partie sur l'État du Wyoming et qui attire des visiteurs de partout. Beaucoup d'entre eux sont des citadins. Ils ne se rendent pas compte des dangers qui les guettent. L'un des dangers, c'est par exemple la chute. Chaque année, des gens qui sont sur le bord d'un précipice pour prendre un selfie finissent, après quelques clics, de tomber et de mourir par précipitation. Il y a aussi les ours, des ours mangeurs d'hommes. Des fois, ils poursuivent les touristes pour leur prendre non pas leurs appareils photo, leur argent ou les clés de la voiture, mais ils s'intéressent à la chair humaine quand ils ont faim. Il y a quelques années, ainsi, une famille est partie avec un bébé, un enfant en bas âge, un couple, et ils ont vu un ours. Ils ont couru derrière, ils ont fini par le rattraper, et puis, pendant que la maman prenait les photos, le papa plaçait le bébé et l'enfant sur le dos de l'ours. Quand les rangers ont vu cette photo, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Cette famille était à deux doigts de se faire bouffer par le grizzly, mais ils ne l'ont pas réalisé. Il y a aussi ces lacs, je disais. Il y en a 10 000. Les locaux ont de tout temps appris à s'en méfier. Si on tombe dedans, il n'y a pas de retour en arrière. Ils sont remplis d'eau très chaude, mais pas seulement. Il y a un autre danger. C'est-à-dire que dans les entrailles de la Terre, il y a des réactions chimiques qui se font. Ces réactions chimiques créent des acides qui vont se mélanger à l'eau. Ainsi, on va trouver de l'acide chlorhydrique, dit esprit de sel. On va trouver de l'acide nitrique, dit eau forte. Et on va trouver également de l'acide sulfurique, dit vitriol. Ces acides, même à froid, quand ils tombent sur la peau humaine, sont capables de la dévorer. Alors à chaud, peuvent causer des dégâts abominables. Ces acides ignobles sont présents dans énormément de ces lacs. Nous sommes en 1981 quand David Kirwan, un Californien, arrive en voiture avec un ami à lui. Et il y a le chien également qui est là. Alors une chose que j'aimerais vous dire tout de suite. Il faut faire très attention avant de sauter pour sauver les chiens, avant de prendre des risques, et même pour des humains. La première règle pour le secouriste, c'est faire gaffe à sa propre sécurité. S'il y a un danger et qu'on en arrive à vouloir sauver les uns et les autres, c'est qu'il y a un danger manifeste. Et ce danger peut aussi guetter le secouriste. Par exemple, en début d'année, début 2023, vers avril, il y a un couple de promeneurs qui se baladaient aux abords de la Meuse avec leur chien. Le chien a décidé de sauter dans l'eau. Eh bien, le couple, l'homme et la femme, des jeunes, début vingtaine, l'un après l'autre, ont sauté dans la Meuse pour essayer de le sauver. L'épouse a été avalée dans un tube, une sorte de tube en béton qui était pas assez grand pour qu'elle puisse passer à travers, mais qui était assez grand pour la bloquer, qui l'a empêché de sortir. Il y avait la pression d'eau qui l'a retenue. Par la suite, l'époux est venu pour sauver le chien et l'épouse, et lui aussi a été bloqué dans le tube. Les deux sont morts de noyade. Le chien par la suite a été retrouvé, il n'a rien eu. Très souvent, les animaux sont plus forts que l'homme dans ces choses-là. Soit le danger est trop fort pour l'animal, et dans ce cas-là, l'animal va mourir et le secouriste qui viendra l'aider aussi. Ou bien le danger n'est pas suffisant pour tuer l'animal, mais il peut tuer l'humain. Parce que les animaux sont plus petits, les animaux nagent mieux, les animaux se débrouillent mieux à toutes choses égales, et puis ils peuvent se sauver, alors que l'humain, lui, est beaucoup plus fragile. Je disais que nous sommes en 1981, en juillet, dans le parc de Yellowstone, et on a M. David Kirwan qui se balade avec son ami et un gros chien. C'est une sorte de dog allemand qu'ils ont ramené avec eux, un chien de grande taille au poil court. Et puis, ils avaient dans la voiture des prospectus qui indiquaient entre autres le danger de ces lacs. Mais ils ne les avaient pas lus encore à ce stade.
Alors ils marchent ensemble, ils sont très contents de respirer cet air pur d'altitude. Et soudainement, ils avisent un lac. Il y avait quelques touristes qui étaient là, qui se tenaient à distance respectueuse. Alors Kirwan et son ami arrivent avec le chien. Et ce dernier décide, soudainement, une fois qu'il lui enlève la laisse, décide de courir et sauter dans le lac. Alors quand un chien saute dans un lac de ce type, pour être honnête, il n'y a plus rien à faire. C'est fini pour lui. On peut, à la rigueur, garder la laisse. Ça peut toujours servir une laisse. Le collier, s'il n'est pas dévoré par l'eau et les acides, il y a toujours moyen de le récupérer. Mais pour le reste, il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens qui sont tombés avec leurs armes et bagages dans ces eaux-là. Et on n'a rien récupéré, si ce n'est, parfois, longtemps après, un pistolet et des douilles rouillées. Le chien de l'ami de Kirwan va courir, je disais, et sauter dans l'eau. David Kirwan décide de le suivre. Il va courir vers le lac pour lui aussi sauter pour aller sauver le chien. Les touristes s'écrient « Ne faites pas, restez là, ne sautez pas dans l'eau !» Et lui, il va leur répondre « Bon Dieu ou bon sang, vous croyez que je vais rester là alors qu'il y a un chien qui se noie ?» ou une phrase de cet effet. Il balance une phrase, et puis sur ce, il saute comme un qui plonge dans une piscine olympique. Les gens ont décrit qu'il a plongé la tête en premier. Et puis il a commencé à nager vers le chien, ignorant tout de cette eau qui était en train de les ranger. Alors, on dit qu'il est arrivé vers le chien. Il l'a attrapé par le collier, il a tenté de le ramener. Sur ce, il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Sur ce, il a commencé à comprendre la difficulté dans laquelle il se trouvait. Il a lâché le chien et il a commencé à revenir, à renager vers le bord du lac. Les gens ont tenté de l'attraper, ont tenté de l'aider. Son ami a même marché dans l'eau, il s'est brûlé les pieds et il a pu le choper et le sortir. David Kirwan a été sorti, les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Il l'avait là devant eux, il était gravement brûlé. En fait, il était brûlé au 3e degré sur 100% de son corps. Mais il ne le réalisait pas encore. Quand les rangers sont arrivés, alertés par les gens, sont venus, ils ont trouvé ce touriste qui n'arrivait pas à marcher, qui était un peu hagard. Et quand ils ont regardé dans ses yeux, ils étaient blancs. Ils ne voyaient plus rien déjà. Et puis ils demandaient est-ce que c'était grave, est-ce que c'est grave ce qu'il a. Et il a dit à un moment donné, je crois que j'ai fait un truc stupide. Il a été évacué vers un hôpital, vers l'hôpital de Old Faithful, qui est pas très loin de cet endroit. Quand il arrive, le médecin de garde était un médecin spécialisé dans les brûlés. Il a tout de suite compris qu'il ne pouvait pas faire beaucoup de choses pour lui en cet endroit. Les rangers étaient surpris de voir aussi que cet homme ne se plaignait pas. Il semblait même pas avoir mal en fait. Il était brûlé sur 100% de son corps, mais il disait pas qu'il avait mal, il semblait pas inquiet outre mesure. Il a demandé même quand les infirmières quand elles ont commencé à couper ses habits, il a dit attention, ne coupez pas ma ceinture, j'y tiens particulièrement. Donc elles ont dû redoubler d'efforts pour retirer la ceinture sans la couper. Le jour même, il était transféré. Ils ont lancé un appel vers Salt Lake City, qui est une ville c'est la capitale de l'État voisin, de l'Utah. C'est la ville des Mormons. Donc ils ont appelé un hélico qui est venu le prendre. Ils l'ont envoyé à l'hôpital de Salt Lake City, qui a plus d'équipements, plus de spécialistes, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose pour lui. Il est resté chez eux, et le lendemain matin, il expirait. Le lendemain matin, il était mort. Et puis, le chien, il n'a jamais pu être retrouvé. Le chien a été dévoré par l'eau, et on ne l'a jamais retrouvé. Voilà, mes amis. Faites toujours très attention quand vous voulez sauver des humains ou sauver des bêtes. Réfléchissez toujours que votre sécurité en tant que sauveteur doit passer avant tout le reste. Merci mes amis et à très bientôt dans une autre vidéo.